Bonjour, c'est Amélie du blog Famille épanouie. Aujourd'hui, je vais te parler des petits soucis que l'on peut rencontrer dans la fratrie, c'est-à-dire entre frères et sœurs. Comment faire pour éviter ces conflits et comment faire aussi surtout quand ils arrivent, parce que quoi que tu fasses, clairement, ils vont arriver, il y aura des problèmes entre tes enfants, tout simplement parce que ce sont des êtres égocentriques, qu'ils pensent avant tout à eux-mêmes et qu'il est bien difficile de les raisonner avant un certain âge. De toute façon, ce cheminement va s'acquérir naturellement et donc tu peux, toi, les aider à diminuer ces conflits, à faire en sorte qu'ils s'entendent le mieux possible, mais évidemment, tu ne pourras pas éviter tous les conflits. Il y en a aussi qui sont sains, c'est comme ça qu'ils se construisent aussi leur place dans la fratrie. Nous, chez nous, il y a beaucoup de conflits au quotidien, il y a de petites envergures bien évidemment, mais ça nous arrive tous les jours. Par contre, on a des solutions pour faire en sorte que ça arrive moins souvent et surtout de petite intensité. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir évidemment leur offrir des solutions pour apaiser leurs états d'âme, pour positiver leurs relations et pour faire en sorte qu'ils puissent s'entendre bien quotidiennement. En plus, nous, on les a tous les jours, tout le temps, puisqu'ils ne sont pas scolarisés, ils sont vraiment tout le temps ensemble. Donc c'est important que nous puissions travailler avec eux en amont, déjà d'une part, et en aval d'autre part, quand le conflit a éclaté. Alors souvent, le gros problème que l'on a quand on envisage les relations entre frères et sœurs, c'est qu'on pense que les enfants vont être capables de s'entendre entre eux de manière tout à fait naturelle, comme des adultes pourraient s'entendre entre eux. Seulement, ce n'est pas possible du tout. Alors, comme je l'ai dit il y a quelques secondes, tout simplement parce que l'enfant est un être égocentrique. C'est-à-dire qu'il va penser à lui avant de penser aux autres. C'est un mécanisme naturel. L'enfant ne prend pas en compte la possession des autres ou même la possession d'une manière générale. Ce sont des notions qu'il va avoir du mal à comprendre, à capter, tout simplement parce qu'il vit vraiment dans l'instant présent. Quand il a quelque chose dans les mains, c'est à lui. Quand il ne l'a plus, il pense qu'il a disparu à jamais. Et même l'enfant de 4 ans, 5 ans peut penser à ça. Du coup, ça devient très compliqué parce que tu imagines bien que si tu as deux enfants qui veulent le même camion, si l'un l'a dans la main et que du coup il passe dans les mains de l'autre, il va penser que ce camion n'est plus à lui du tout, qu'il ne l'aura plus jamais. Donc, et on peut bien comprendre que c'est assez déstabilisant pour l'enfant et ça peut lui provoquer évidemment un drame personnel. Donc, pour réussir à gérer au mieux ces relations, parce que je te rassure tout de suite, heureusement mes enfants s'entendent bien aussi la plupart du temps, parce que sinon je deviendrais folle, hein, clairement. Et bien en fait on travaille aussi beaucoup en amont. Alors ça demande évidemment beaucoup de ressources de la part du parent, beaucoup d'énergie, mais cette énergie, j'ai envie de dire, elle est mise à profit à bon escient. Et comme j'en parlais dans une de mes vidéos précédentes, je travaille à court terme pour avoir des résultats sur le long terme. C'est-à-dire que oui, ça va me demander beaucoup d'énergie à court terme, mais je sais aussi qu'à long terme, il va y avoir une pérennisation de mon travail. Donc c'est quand même assez intéressant et je pense que le travail de papa à maman, c'est bien ça, c'est de mettre tous ces efforts à court terme pour qu'à long terme, la situation soit belle, positive. Et voilà, on construit sur l'avenir. On ne construit pas forcément sur l'instant présent parce que dans l'instant présent, on le vit, cet instant présent. Mais tout ce que tu fais à court terme va avoir des répercussions à moyen terme et à long terme. Quand je dis long terme, ce n'est pas forcément dans 10 ans, hein, ça peut être quelques mois après, ça dépend évidemment de la situation. Et donc c'est pour ça qu'il est important de pouvoir travailler vraiment, mais moi je parle vraiment d'un travail parce que ça me demande énormément. Enfin, des fois on me dit mais ça a l'air tout simple. Non, c'est pas tout simple. Non, c'est pas tout simple. Il y a des trucs, il y a des astuces à mettre en place avec nos enfants qui vont nous faciliter la tâche et qui vont surtout nous permettre d'aller à l'essentiel de manière optimum. Mais on parle bien d'un travail parce que ça demande de l'énergie, parce que ça demande du temps aussi, beaucoup de temps. On oublie la notion de temps, mais parfois pour résoudre un conflit entre Arthur et Gaspard, ça peut me prendre plusieurs minutes, voire plusieurs dizaines de minutes. C'est rare, c'est très rare. Mais voilà, s'il y en a un qui est trop frustré, alors oui, il va me falloir du temps ensuite pour récupérer la situation. Et c'est normal parce que plus les enfants sont petits, plus ils vont avoir besoin de temps aussi pour se remettre et pour passer à autre chose. Alors,
Passons aux conseils pratico-pratiques tout de suite. Donc j'ai 4 conseils à te donner pour agir en amont. C'est-à-dire avant que la situation n'éclate, avant que le problème n'éclate. Et donc ces conseils-là vont te permettre d'éviter un grand nombre de conflits. Et plus tu évites les conflits, et bien plus c'est de l'énergie de gagner pour faire autre chose et plus c'est leur relation qui est positive entre tes enfants. La première chose, ça va être de les valoriser personnellement. C'est-à-dire de voir en eux ce qu'ils font de bien et de leur donner des mots qui vont leur permettre de se sentir valorisés. Ça peut aussi être de leur proposer des tâches qui sont valorisantes, comme moi m'aider à faire la cuisine, m'aider à vider la vaisselle, m'aider à mettre le couvert, m'aider à plier du linge, m'aider à ranger les choses. Ils le font avec moi et qu'est-ce que nos enfants aiment par-dessus tout, c'est être avec nous. Donc les valoriser personnellement en leur offrant une manière de pouvoir mettre leur potentiel au bénéfice de la maison et de pouvoir donc trouver dans leurs actes une activité valorisante. La deuxième chose, ça va être de leur accorder du temps. Leur accorder du temps un petit peu chaque jour. Donc ça peut être du temps pour faire une activité. Donc moi en général, je passe du temps avec chacun de mes enfants autour d'une activité. Il n'y a absolument aucune règle en matière de temps. Ça peut être selon leurs envies, selon leurs besoins, selon leur motivation du moment, selon l'activité en question. Mais en tout cas, je leur propose du temps chaque jour afin qu'ils puissent aussi avoir se remplir d'affectifs à mes yeux pour pouvoir en plus après trouver leur place dans la fratrie. Une fois qu'ils ont trouvé, qu'ils sont rassurés sur la place qu'ils ont à mes yeux, en général ils ont plus de facilité à trouver leur place dans la fratrie. Donc voilà, leur proposer un temps chacun, c'est vraiment très très important. La troisième chose, ça va être les occuper. Les occuper, c'est primordial. Moi je le vois bien, quand mes enfants sont en roue libre, c'est là où j'ai 99% des conflits qui arrivent. Quand ils sont occupés sur des activités, en général, tout va bien, tout va très bien. Ça demande un investissement personnel parce qu'en amont, il faut les préparer, il faut les amener à pouvoir faire des activités autonomes, chacun de leur côté. Mais à côté de ça, quand ils ont fait ça, alors je sais que je suis tranquille, que tout va bien se passer, qu'ils vont être bien tous les deux. Donc vraiment, pouvoir les occuper sur des tâches individuelles va vraiment permettre aux enfants de se concentrer pleinement sur quelque chose qui leur est propre et donc de ne plus se concentrer sur l'autre et donc d'éviter les conflits bien évidemment. Et enfin, la quatrième chose, c'est d'expliquer ce que c'est que de posséder pour pouvoir ensuite leur expliquer ce que c'est de prêter. Mais oui, c'est un concept tellement simple pour nous adultes parce qu'on sait ce qu'il y a derrière, on sait les notions, on sait ce que ça implique, mais pas un enfant. Un enfant, comme je te le disais tout à l'heure, s'il a un camion dans la main et si la minute d'après c'est son frère ou sa sœur qui l'a dans la main, et bien quelque part il va penser qu'il ne l'a plus jamais, qu'il est dépossédé de sa possession. Et donc c'est important de leur expliquer ce que c'est que de posséder pour pouvoir ensuite que eux-mêmes lâchent prise sur leur propre possession. Alors évidemment, ça ce sont des conseils en amont. Maintenant, je vais un peu te parler de ce qui peut se passer en aval, c'est-à-dire une fois que le conflit a explosé, une fois que le problème est là, il est très important de pouvoir agir avec empathie pour que les enfants prennent en compte ton ressenti et puissent aller de l'avant. Donc la première, ça va être de montrer à l'enfant les mots et les gestes qu'il faut qu'il ait par rapport à son frère ou sa sœur. Moi, de nombreuses fois, que ce soit Arthur, Gaspard ou même avec Constance, bon, des fois ils se chamaillent et du coup j'interviens, j'essaye de voir ce qui ne va pas. Et je leur dis, tu sais, tu pourrais dire ça ou tu pourrais faire ça, ça serait beaucoup plus simple et ça serait mieux pris par ton frère ou ta sœur. Et ça, je pense que c'est vraiment très très important. L'enfant a besoin qu'on lui montre, l'enfant découvre tout, il apprend tout et il faut pas, enfin en tout cas il faut garder en tête le fait qu'il part de rien, enfin il ne connaît pas les choses, il va en absorber certaines de par ton comportement, mais la plupart des choses restent à apprendre, restent à lui montrer. Donc lui apprendre les mots, les gestes et les attitudes à avoir restent vraiment des choses primordiales. Donc quand il y a un conflit qui arrive, eh bien tu te poses avec eux et avec toute l'empathie dont tu sais faire preuve, tu leur proposes des mots, des gestes et des attitudes à avoir, à adopter pour qu'ensemble ils puissent trouver un terrain d'entente et pour qu'ensemble ils puissent s'apaiser. Et enfin, le deuxième conseil, ça va être d'impliquer positivement les comportements
positive, c'est-à-dire tout ce qu'ils font bien, eh bien il faut le relever, il faut le dire, parce que quand on fait quelque chose de bien, qu'on soit un adulte ou un enfant, eh ben ça fait du bien, et forcément quand on a l'approbation de la personne qu'on aime le plus au monde, de sa figure d'attachement ou autre, on va avoir tendance à avoir envie de reproduire ce comportement pour pouvoir être valorisé quelque part aux yeux de son papa ou de sa maman. Donc en gros, tu peux ne pas attendre, il n'y a pas besoin d'attendre qu'il y ait un comportement négatif qui se passe. Tu peux très bien dire quand les choses vont bien. Par exemple, moi ça m'arrive souvent que Arthur, il voit Constance par exemple arriver vers ses camions et il sent qu'elle va en prendre un, hop, il devance la situation et il lui en propose un. Et moi quand j'observe ça, pas toujours, parce que des fois il est dans sa tâche et j'ai pas envie de le concentrer, mais ça m'arrive des fois de lui dire j'ai remarqué que tu avais proposé un camion à Constance avant qu'elle prenne le tien. C'est intéressant comme comportement parce que de cette manière, elle est contente. Et voilà, et donc on va positiver et on va relater de manière constructive les choses qui le sont réellement. Et en fait, quand tu fais tout ça, tu vas te rendre compte que tu vas pouvoir éviter de nombreux conflits. Et plus tu vas éviter de conflits, plus les relations vont être sereines dans ton foyer, et plus tu vas être apaisé et plus ça se passera bien, et c'est un cercle vertueux qui se met en place. Donc pour récapituler, on agit en amont au maximum en valorisant personnellement les enfants, en leur accordant du temps individuel, en les occupant au maximum sur des tâches individuelles et en leur expliquant la différence entre posséder et prêter. Et puis en aval, quand le conflit a explosé entre les enfants, eh bien on montre à l'enfant les gestes, les mots, les attitudes, et on indique les comportements positifs. Voilà ce dont je voulais te parler sur cette vidéo. Donc si tu as dans ton entourage des gens, des personnes, des parents qui peuvent être intéressés par un tel sujet de conflit entre fratries, n'hésite pas à aimer et à partager la vidéo auprès d'eux, à leur en parler même de vive voix. Ça peut toujours les intéresser, et nous en plus ça nous aide à faire répandre la positive attitude en éducation un peu partout. Donc ça fait, c'est gagnant-gagnant, et moi les relations gagnant-gagnant, j'aime beaucoup ça. Tu peux bien évidemment me laisser un commentaire pour m'indiquer comment tu fais toi aussi et quels sont tes autres problèmes, si tu as d'autres problèmes plus particuliers concernant ta fratrie, ou en tout cas toutes les interrogations que tu voudrais avoir. Je répète que je lis tous les commentaires, que je n'y réponds pas toujours forcément, mais en tout cas que je les lis tous et que je peux les adapter après pour d'autres vidéos. Voilà, écoute, sur ce, tu peux nous rejoindre sur Instagram. Je te mets le lien dans la barre dans le texte, qu'on va dire. Je te mets les liens pour Instagram, pour Facebook, pour le blog. Et sur ce, je te souhaite une très très belle journée. Prends soin de toi et de tes enfants.